Bonjour et bienvenue sur Piano Louange. Je vais répondre à une question, à une demande qui m'a été envoyée donc sur le nouveau mail. N'hésitez pas surtout à envoyer vos demandes sur le nouveau mail et puis l'ancien. Le nouveau mail s'affiche actuellement et l'ancien, le demande pianolouange@gmail.com. Oubliez, il y a un nouveau mail maintenant. Ok, alors sur ce nouveau mail, cette personne m'a demandé une chose. Voilà sa question. C'était en gros, voilà, j'arrive à jouer, mais quand je joue, c'est plat. Est-ce que vous n'auriez pas des petites techniques pour dynamiser un peu mes morceaux? Ok, je fais de l'arpège, mais bon, voilà. En gros, c'était ça sa question. Voilà. Alors, on va se baser sur une composition d'accords, d'accord? Do, Sol, La mineur, Fa. Je les aime beaucoup, ceux-là, hein, pour les leçons. Ok, alors, voilà. Si déjà on joue sans pédale, voilà ce que ça donne. Oh, mon Dieu, que c'est horrible. S'il y en a qui jouent sans pédale, mettez-vous à la pédale, hein. Je vais fâcher. Déjà, quand vous vous mettrez à la pédale, voici ce que ça donnera. C'est déjà mieux, d'accord? Mais c'est pas encore ça, selon cette personne. Cette personne dit qu'elle joue de l'arpège, donc je suppose qu'elle fait ça. C'est possible. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur ces quatre accords pour que ça fasse un petit plus? D'accord. Alors voilà ce que moi, j'ai l'habitude de faire quand je joue. Déjà, quand je joue, j'aime bien ne pas attaquer l'accord direct, mais j'aime bien faire. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Par exemple, si vous voulez faire votre do, vous claquez le do et le sol, et ensuite, vous posez votre seconde et votre tierce, mais votre seconde, vous pouvez la poser, mais la tierce, en fait, on va, avant de poser votre tierce, on va claquer le demi-ton qui est juste en dessous. Donc, et quand on a claqué le demi-ton et qu'on a posé notre tierce, on relâche la seconde. Ok, ça c'est un style supplémentaire. Au lieu de faire, eh ben, on fait. C'est déjà un autre style. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc on claque euh, la fondamentale et la quinte. Ensuite, avant de mettre notre tierce, on claque le demi-ton qui est juste au-dessus. En même temps, on met notre seconde. Mais au moment où on fait notre tierce, notre vraie tierce, pas le demi-ton en dessous, on relâche la seconde. Seconde là, regardez bien la seconde. Ok? Voilà. Maintenant, ce qui est aussi intéressant pour dynamiser vos accords, c'est les sus2. Sus2, qu'est-ce que c'est? Un accord sus2, au lieu de jouer votre fondamentale, qui va être composé de la fondamentale plus la tierce plus la quinte, et bien la tierce, vous allez la déplacer d'un ton. D'accord? Donc vous allez la déplacer en seconde. Et ça, c'est un accord de sus2. Ça, c'est un do sus2. Parce qu'on substante la tierce vers la seconde. Et ça, à quoi ça sert? Par exemple, quand je fais un do. Donc ça, c'est mon accord de sus2. Et je vais jouer en fait avec. Je vais faire. Vous voyez?
Troisième chose, donc là maintenant je vais arrêter d'embellir mes accords, etc. Je vais revenir aux accords fondamentaux. Regardez bien, quand je claque un Do majeur, ensuite un Sol, et ensuite je vais faire un La mineur. Est-ce que je pourrais pas devancer mes accords? Devancer par une petite mélodie, un petit arpège, quelque chose. Regardez par exemple. Je vais faire l'accord de Sol. Je me prépare et je claque les premières notes de Sol. Je joue pas la quarte mais que la quinte. Et après, je claque mon Sol. Pareil pour le La mineur. Je veux faire le La mineur, donc le La mineur, ça va donner ça. Ok? Et ben, je claque ma première, ma deuxième, ma troisième et ma quinte. Et après, je joue mon La mineur. Ok? Donc là, si je remets tous les embellissements, voici ce que ça peut donner. Donc là, on passe de A ok? Quatrièmement, quand je passe à Sol, je peux rester encore sur mon Do en sus2. Et après, là, je décale mon pouce vers la gauche pour faire un Sol. Donc évidemment, ça, c'est un Sol renversé. Ensuite, quand je vais mon La mineur, c'est pareil, je peux faire encore un Do sus2. Ça marche. En fait, il faut que vous appreniez un peu les accords qui vont ensemble. L'accord de Do va avec l'accord de Sol. Avec l'accord de La mineur aussi. Mais pas avec l'accord de Fa. Enfin, si, il va avec l'accord de Fa, mais je trouve que ça fait moins beau. Donc l'accord de Fa, moi je le joue en Fa. Ouais, moi j'aime pas trop. Voilà. Donc ça viendra avec l'expérience. Bon, voilà. Bon, pour apprendre à ta question, Love Music, puisque c'était toi qui m'avais posé cette question-là, voici donc 4 manières d'embellir un peu tes morceaux. Par exemple, si je joue gloire, 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 gloire à l'agneau. Voilà, toi tu vas peut-être le jouer en arpège. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glos. Voilà, ou alors tu rajoutes tout ce que je viens de t'apprendre. Gloire, gloire. On devance. Gloire. On attaque le Sol, donc on fait un Do sus2 et Sol. Gloire, on devance. Gloire, on devance. Do sus2 Sol et on vient en Do. Voilà, donc c'est plein de manières d'embellir tes chants. Donc soit rapide, soit lent, ça marche. Donc, premièrement, ok. Deuxièmement, on n'hésite pas à devancer nos accords. Si on va faire un Sol, on peut faire un na 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 na. Voilà, c'est un arpège, mais on devance nos accords. Voilà. Donc regardez bien toute cette vidéo là. Moi, c'est des petites techniques que je peux vous donner pour dynamiser vos chants. J'ai plein d'autres choses, mais c'est des choses que je fais naturellement et là je m'en rends pas compte. Donc moi ça je sais, ça je m'en rends compte que je le fais. Mais il y a des choses je le fais sans m'en rendre compte. Et bien sûr aussi en mettant des accords enrichis
dans vos chants, ça va certainement les dynamiser. Si par exemple là je joue gloireux en neuvième, enfin ça va dynamiser le truc, c'est sûr. Si vous mettez des accords enrichis septième, neuvième, sixième, oui je fais aussi des leçons de conduite, hein. Non, sans blague. Ça va vraiment dynamiser le truc, d'accord? Donc passez bien vos accords, neuvième, sixième, cinquième, septième. Vous mettez, n'hésitez pas à mettre des accords enrichis, si vous les connaissez bien sûr, d'instinct. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire pour toi. Love Music est pour vous, chers abonnés. Si vous n'arrivez pas à embellir bien comme il faut vos chants, voici trois manières, ou quatre, je ne sais plus si j'en ai fait trois ou quatre, d'embellir un peu vos chants. Voilà. C'était un plaisir pour moi de faire cette leçon. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable nuit, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt sur Piano Louange.